Les enfants souffraient et hurlaient. Les enfants malades souffraient et hurlaient derrière Clark, derrière Bellamy et derrière Raven. Raven, Bellamy, tous les trois en train de regarder la surface de l'eau, tous les trois en train de chercher une solution. Tout au fond était en train d'arriver une vague de radiation, une vague de feu. Cette vague était en train de passer au-dessus de l'océan. Clark, qui voyait le ciel devenir noir, qui voyait les nuages devenir complètement noirs. Le ciel, lui, devenait d'un noir intense et d'un rouge intense et profond, profondément noir. Les nuages, eux, devenaient d'une poussière noire, comme du charbon, comme si du charbon avait explosé en d'intenses explosions dans le ciel. Comme si dans le ciel d'intenses explosions de morceaux de charbon avaient explosé, les nuages étaient devenus noirs de poussière, de suie, noirs de poussière, de suie, de poussière noire. Les nuages restèrent noirs longtemps, jusqu'à ce que derrière apparaisse une sorte de lueur rouge orangeâtre et jaune apparaisse cette lueur juste derrière les nuages noirs. Les nuages noirs tombaient de plus en plus et se rapprochaient de la plateforme. La plateforme, elle, sentait le pétrole. Elle sentait le pétrole et le mazout, avec juste en dessous la pique qui était en train de creuser dans l'océan. Tout au fond, cette vague qui restait sur place, mais qui donnait l'impression d'avancer, avançait tout droit vers la plateforme. Elle pouvait se déplacer sur les vagues, mais cela paraissait irréaliste aux yeux de Clark, qui était en train de la regarder, qui avait prévenu Raven et Bellamy. Tous les trois en train de préparer le bateau, de mettre les armes dessus, de préparer minutieusement le bateau avec les armes dont il leur fallait, avec l'équipement qu'il leur fallait. Préparant le bateau qu'ils avaient lâché sur la mer, il leur était maintenant impossible de passer, à cause de cette vague de feu de radiation qui attendait posée sur l'océan, qui était en train de faire du surplace. Cette vague de feu et de radiation, certainement mélangée à des bouts de verre et au sable, qui leur serait sûrement fatale s'ils passaient au travers. Ils avaient remonté le bateau et devaient trouver un autre moyen de rejoindre les terres. Le seul moyen, c'était de passer par la mer, de passer sous l'eau par la mer. Mais au bout d'une certaine profondeur, la mer se refermerait sur eux. Parce que s'ils partaient avec une certaine profondeur qui n'était pas assez profonde, le mazout déversé dans l'eau se collerait aux parois et ils exploseraient avec la vague de radiation. La vague de radiation, quand Clark était en train de la regarder et Bellamy et Raven étaient en train de la regarder, pour trouver un autre moyen de passer de l'autre côté et de rejoindre les terres. Quelque chose fit éruption dans le ciel. Les nuages commencèrent à se contorsionner. Tels des vortex, ils commencèrent à se contorsionner. Quelque chose fit éruption dans le ciel, troua les nuages en deux, et passa contre le sol. Une violente vague explosa. Une violente vague était en train d'exploser. L'eau était en train de reprendre le dessus sur la vague de radiation et de feu. Le feu et l'eau se mélangeaient, quand cet énorme vaisseau noir fit irruption dans le ciel et prit alors la vague de radiation avec lui. La vague de radiation partit du bon côté, de l'autre côté, enfoncée dans l'océan, avec le vaisseau qui s'était enfoncé lui-même dans l'océan. Une équipe devait maintenant partir voir de quoi il s'agissait. La vague de radiation avait été écrasée par le vaisseau. Un immense vaisseau qui avait troué le ciel. Une lumière blanche était en train d'éclairer l'océan. L'océan et les énormes vagues d'eau dans lesquelles s'enfonçait l'énorme vaisseau noir, étaient en train de surgir dans le feu. Le feu se mélangeait au mazout qui était mélangé à l'eau, qui était dans l'eau. L'eau était en train alors de brûler.
L'eau était en train de brûler, la vague de radiation était en train de s'agrandir et de se rapprocher. Mais le vaisseau était de plus en plus en train de se rapprocher lui aussi, de s'écraser dans l'océan et d'écraser la vague de radiation avec lui. Clark avait une autre solution, de passer peut-être par l'océan, sur le côté, d'un autre côté, pas de l'hémisphère sud, mais de l'hémisphère ouest, de passer par l'est ou par l'ouest, mais de ne pas passer par l'avant, par les côtés et de rejoindre la Terre, les terres en face, même s'il fallait rejoindre les terres de l'autre côté, au sud, et pas à l'ouest ou à l'est.